Salut les amis, ici Soup533, donc pour l'ouverture de la 24e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Donc aujourd'hui c'est la dernière fois qu'on va parler de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Par contre je présente mes excuses, il y a eu un problème au niveau de la vidéo. Donc du coup je suis obligé de la refaire et vous ne verrez pas la construction. Mais je vais quand même vous montrer juste par principe l'ouverture de la case. Et nous avons eu ceci, un petit bonhomme de neige ici présent. Donc voilà, donc je suis désolé si je vous ai pas fait montrer la construction ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment un problème indépendant de ma volonté, donc je présente mes excuses. Mais nous allons pas traîner plus longtemps que ça, nous allons quand même un peu parler du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2018, parce qu'on va quand même faire un petit récapitulatif. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars? Ben mine de rien, il y a eu un peu de tout, hein. Donc nous avons eu des surprises assez variées. Prélogie, trilogie, postologie, même truc spécifique à Lego avec la série Freemaker. Donc on a eu un calendrier assez varié. J'ai seulement un reproche à faire, c'est ceci, c'est qu'au final, les surprises dites de Noël, bah, on n'a que deux, et c'est tout quoi. Tandis qu'avant, on avait pris son calendrier, certes il y avait deux, mais tu avais au moins un personnage et un petit décor. Après, Lego se s'est amélioré à rajouter plusieurs personnages en rapport avec Noël, en rajoutant un petit chapeau de Noël, voire même des petits trucs de Noël avec une cheminée, une petite luge, etc. Et donc là, on n'a que ça, et c'est vraiment pour moi le minimum syndical, donc je suis un peu déçu sur ce point-là. Niveau construction, ben, j'ai plutôt pas mal aimé, hein. Donc il y a eu cette fois-ci des constructions assez mastoc, hein, parce que parfois on a souvent des petits trucs faits à la va-vite. À l'exception de ça, par contre, le ratard, hein, donc franchement pour moi c'était pas terrible. Mais sinon, les constructions étaient plutôt bonnes dans l'ensemble, de la bonne construction. Donc, je vais surtout mettre tout de suite, pour pas que ça ne traîne trop vite cette vidéo, les surprises que j'ai aimées. Donc, j'ai beaucoup aimé le chasseur de Anakin Skywalker. J'ai beaucoup aimé le chasseur Naboo. Le vaisseau de Grievous, qui est très cool. Le taille des forces spéciales. Le Landspeeder, donc, qui était notre première surprise, donc, qui nous avait déjà mis dans le bain. Donc j'ai plutôt pas mal aimé. Et enfin, le TX 130, hein, un petit peu bloqué, mais j'aime bien. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait partie des surprises dites de construction que j'ai pas mal aimé. Le reste, c'est pas que je n'aime pas trop ou bien que c'est mal réalisé, c'est juste que vraiment, c'est vraiment d'un point de vue purement personnel, hein. Donc j'ai trouvé ces surprises-là plus jolies. Vraiment, à part, je montre rapidement le reste, hein. Donc il y a eu ceci, donc ouais, bon, les ailes ne se plient pas, ne pivotent pas, donc du coup c'est un petit peu dur. Il y a aussi le transport de troupes. Bon, voilà, c'est mastoc, c'est gris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, le truc de Bispin. Alors là, franchement, j'avais eu des commentaires, des gens qui étaient extasiés devant ça. J'étais en mode, mais les gars, vous êtes sérieux, quoi? C'est vrai qu'on reconnaît Bispin, hein, avec les pièces que c'est vraiment cool. Mais de là à dire que, waouh, c'est magnifique, je ne franchirai pas ce pas-là. Ensuite, nous avons eu le vaisseau de la série Freemaker. Donc, moi, je connais pas trop cette série-là. Donc, du coup, ça m'a pas plus marqué que ça. Le petit canon, je vais pas le rajouter parce que bon, c'est sympathique, mais bon, il y a eu de meilleurs canons que ça dans de précédents calendriers de l'Avent Lego Star Wars. On a eu ça aussi, donc le petit Walker, je trouvais dommage qu'il n'y avait pas eu de canon sur la tête, alors que c'est très facile à faire avec des patins à roulettes. Le stand de tir et le ratard, donc voilà, vite fait bien fait, hein, pour vous montrer, hein, donc ouais, bof. Le vaporateur aux couleurs de Noël pour dire on fait le minimum syndical. Et enfin, la petite speeder bike au niveau, ouais, bon, sans plus quoi. Je vais pas non plus trop traîner parce que vous avez déjà eu mes impressions quand j'ai ouvert le calendrier de l'Avent case par case, hein. Donc j'ai fait chaque jour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent, donc je vais pas non plus trop me répéter. Niveau figurines, ce que j'ai aimé, ben, j'ai aimé beaucoup le Death Trooper, donc ça c'est sûr que j'allais aimer ce soldat de l'Empire. Hop, voilà. Donc plutôt cool, bien réalisé. On retrouve en Battle Pack, donc c'est pas vraiment une figurine rare, mais ça reste une figurine très sympathique et qui va compléter votre armée de soldats de l'Empire. Donc ici. L'assassin, bon, c'est pas non plus mon personnage préféré, mais bon, le personnage est plutôt sympa en Lego. Les sérigraphies et tout, le casque, donc pour moi il est dedans. Et le général Merrick, donc aussi qui est exclusif à ce set là, que je le trouve plutôt sympathique. Et qui fait partie donc de la liste de mes surprises. Donc voilà, vous avez déjà une idée de l'ensemble des surprises que j'ai aimées tout au long de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Bon, déjà comparé aux autres années, il y a eu un peu plus, donc les constructions comme ça, j'apprécie. Même si j'aime beaucoup les figurines, mais quand il y a de la bonne construction comme ça, quand c'est bien joli et bien réalisé, j'apprécie. Les autres personnages, quand même, je vais parler. Alors, IG88, j'aurais pu me mettre au niveau. Bon, on trouve en Battle Pack, donc je réfléchis toujours si je prends ce Battle Pack ou pas.
Donc voilà, bon, CIG 88, c'est un droïde, hein, donc je vais pas non plus trop m'extasier là-dessus. Bon, certains vont l'aimer, d'autres pas. Moi, c'est Ramdoum, ok. Donc voilà, mais je vais pas le mettre dans ma liste de préférés. Ronan, bon, bah du coup, lui, c'est le personnage vu dans la série Freemaker, donc je ne connais pas cette série, donc pour moi, c'est plutôt une série à la Yoda Chronicle, tout ça, plus un truc, Lego a fait un truc exclusif pour lui, mais bon, c'est pour vendre du Lego Star Wars, hein, il faut pas se leurrer, hein. Bon, c'est bien joli, c'est joli, mais ça me dit rien personnellement. Moi, personnellement, je suis un vieux fan aigri, on va dire, entre guillemets, même si j'ai beaucoup aimé la postologie, faut pas déconner. Bah voilà, et ensuite, le droïde B1, bon, bah c'est du grand classique du calendrier de l'avant Lego Star Wars, on va pas non plus trop traîner. Et enfin, Rostico. Alors, j'ai envie de la mettre comme pas envie de la mettre, hein, parce que bon, c'est... C'est pas que j'aime pas le personnage, pour moi, c'est un personnage random, ok, donc sans plus, quoi. Et ben, en fait, si je veux la mettre. Parce que quand même, c'est ma première figurine d'elle, parce que je n'ai pas reçu dans le set... dans le set où c'est qu'elle est, avec Finn et BB-8. C'est pas un set rare, donc du coup, c'est pas non plus une figurine trop rare, même si elle est exclusive dans ce set-là pour le moment. Mais elle est très sympathique, la sérigraphie est plutôt bonne, la coiffure est plutôt bonne, elle est équipée de son pistolet blaster. Donc personnellement, moi je vais plutôt, ouais, je vais la mettre dedans quand même dans les listes des surprises que j'aime bien. Après il y a le petit bonhomme de neige, bon c'est juste pour le casque mais je le mets pas dedans. Pour moi non, c'est pas non plus... Je suis vraiment déçu, je le dis encore une fois, qu'on n'ait pas vraiment eu de grandes surprises pour Noël. Donc je sais que c'est un peu bizarre à dire mais quand même c'est un calendrier de l'avant de Noël, tu t'attends à avoir des surprises de Noël. Donc voilà, je vais pas non plus trop traîner, je vais pas non plus faire une trop grosse conclusion parce que c'est Noël, j'ai beaucoup de préparatifs à faire, je le dis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, c'est pour ça que je vais pas non plus faire trop long. Donc voilà, bah, vous avez ici donc les surprises que j'ai aimées de ce calendrier de l'avant Lego Star Wars pour cette année 2018. J'ai apprécié de l'ouvrir case par case, je vous l'avouerai parce que ça fait très longtemps comme j'avais dit que je n'avais pas fait de Lego. Donc ça a redonné un petit peu la flamme, donc je suis plutôt content sur ce point-là. Ça m'a fait plaisir aussi de faire vidéo jour par jour, de reprendre un peu à faire des vidéos. Je sais que je bégaye un petit peu, parfois je change en cours de route mes propos, mais ça bien évidemment quand je ferai de vraies vidéos review, parce qu'il y en a que je ferai pour le mois de janvier. Donc forcément ce sera plus travaillé. Donc pour moi ça fait plus d'un an que j'avais pas fait de vidéo, donc forcément vous comprenez que le temps qu'on reprend ses marques. Et donc voilà, pour moi c'est tout ce que je vais dire parce que ça a été pour moi un bon moment. Vous savez peut-être pour ceux qui ont déjà eu comme moi des précédents calendriers de l'avant, c'était un petit peu faible au niveau sur certains points. Mais bon, moi c'est comme j'ai dit cette année, j'ai vraiment pas acheté de Lego Star Wars ou quoi que ce soit. Donc du coup ça m'a fait plaisir d'ouvrir case par case, de voir des petits bonhommes Lego, des constructions, etc. Je rajoute en bonus, donc nous avons eu tout ça en pièces détachées. Donc ok, donc ça en fait pas mal. Ce que je vais aussi essayer de faire, c'est que je vais voir si je le fais ou pas, parce que j'en avais parlé à Loser Killer en privé, mais je vais voir, de faire un modèle à partir des pièces qu'il y a de ce calendrier de l'avant Lego Star Wars. Ce sera un défi pour voir si on peut faire quelque chose d'assez joli ou quelque chose de potable avec les pièces que nous avons. Donc nous verrons, donc je ferai éventuellement, peut-être pas dans pâte à main, mais je ferai essayer éventuellement en janvier pour voir ce que ça donne. Faut quand même que je réfléchisse quand même un petit peu. Et voilà quoi, donc sinon voilà, calendrier de l'avant plutôt correct, un peu déçu au niveau des surprises de Noël, parce que bon, il n'y a pas de Père Noël, ce qui est déjà, ça doit être le premier calendrier de l'avant Lego Star Wars, c'est qu'il n'y a pas de figurine du Père Noël, donc c'est plutôt, voilà. C'est pas que ça me choque un peu, mais quand même, c'est un peu la magie de Noël quoi, je tiens à ce petit détail, même si c'est pas... parce qu'il y en a qui vont dire si c'est canon ou pas canon dans Star Wars, ça, personnellement, au bout d'un moment, je m'en fiche. Donc du coup moi j'aurais voulu une petite surprise de Noël parce que bon terminer sur un petit bonhomme de neige c'est pas non plus la joie. Donc voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo là hein. Donc j'espère que vous avez apprécié d'avoir regardé mes vidéos hein. Donc plus de 24 jours à ouvrir case par case ce calendrier de l'avant Lego Star Wars. Quant à moi je vais vous laisser, mais avant de partir je vous souhaite à toutes et à tous de bonne fête de réveillon, enfin bonne fête de réveillon de Noël, un joyeux Noël, j'espère que vous allez être gâtés, que vous allez avoir plein de choses. Donc voilà, j'aurai tout le loisir éventuellement de faire une vidéo pour Noël, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Mais voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël ici sur mon île de la Réunion, donc tranquille. Où c'est qu'il fait extrêmement chaud d'ailleurs au passage, donc je vais terminer aussi parce que j'ai envie de retrouver un peu mon ventilateur. Et voilà, je conclue cette vidéo là-dessus. Joyeux Noël et amusez-vous bien pour ce soir. Salut!